Salon de Provence, à une 50aine de kilomètres de Marseille. C'est ici qu'habitent Virginie et son fils Timothée, 2 ans et demi. Ouais, viens voir. Je vais t'aider. Oui, Comme toutes les jeunes mamans, Virginie aime beaucoup raconter des histoires à son petit garçon. Regarde avec maman. Mais les livres d'images qu'ils affectionnent tous les deux sont un peu particuliers. Alors, on va essayer de trouver un éclair. Les 3 avions. Bah oui, il y en a 4, mon chéri. 1, 2, 3, 4. Et maman, elle est où? Maman, elle est dans l'avion qui est là derrière, tu vois? Tu le vois celui-là? Timothée, qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Elle vole. Regarde. Regarde. Elle vole dans ces avions-là? Oui. J'ai eu la chance de faire un baptême de l'air quand j'avais 12 ans, quand j'étais au collège, et ça a été un peu une révélation pour moi parce que dès cet instant, je savais que je voulais en faire mon métier. Pilote de chasse, donc j'ai dit, puisque ça va s'ouvrir aux femmes, j'ai dit, je vais tenter ça. Comment ça s'appelle là où elle est, maman? Elle travaille, c'est la patrouille De France. Je connais bien ça, le son. À 32 ans, le commandant Virginie Guyot vient d'intégrer la Patrouille de France, la prestigieuse équipe d'acrobatie de l'armée de l'air. Pour tous les pilotes de chasse, voler à la Patrouille de France est une consécration. Mais pour Virginie, c'est surtout un grand défi, car elle est la première femme à y entrer. Tous les matins, elle rejoint le quartier général de la patrouille, sur la base aérienne de Salon de Provence. Ces 8 pilotes qui travaillent avec elle forment l'élite de la chasse française. Ils sont la vitrine de l'armée de l'air. Depuis sa création en 1953, la Patrouille acrobatique de France, la PAF, est devenue une institution. Sur les murs de l'escadron, les photos des pilotes témoignent de 56 ans d'histoire, des centaines d'hommes, et jusqu'à présent, pas une seule femme. Je sais que je vais être la première femme à PAF, c'est sûr, mais bon, c'est le début de peut-être d'une longue série, je sais pas. Il y en aura sûrement d'autres plus tard, voilà. Mais tu as plein de fierté particulière à être la première, à rentrer dans l'histoire. Oui, c'est bien. Moi, je suis contente. Mais c'est pas le truc prioritaire pour moi, en fait. C'est le fait d'être rentrée à la PAF en tant que pilote, je suis trop contente. Voilà. C'était ce que je voulais faire, voilà, donc je suis très contente de ça. Virginie est une pilote confirmée, mais ici, elle recommence tout à zéro. Car voler avec la Patrouille de France, ça n'a rien à voir avec le pilotage classique. Ils sont un peu fous, quoi. Enfin, forcément, c'est que des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en escadron, etc. Donc on vole vraiment beaucoup trop près les uns des autres, etc. Je pense qu'on est environ à 3 mètres les uns des autres. C'est pas beaucoup, surtout aux vitesses où on va, mais bon, voilà, c'est de l'entraînement. Et puis, ça se fait. Et l'entraînement ici est intensif. 2 vols par jour, sous la direction des anciens de la patrouille. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas faire par à-coups. D'accord? Donc si tu dois y aller franchement, tu vas franchement, on va suivre. Et tu évites de faire les à-coups. D'accord. Voilà. Et puis après, donc j'ai gaz. Ok. Surtout pas la presse plus que de raison. Okay. La presse, la pression dans le jargon des pilotes. Virginie y est soumise en permanence. Dans quelques mois, il faudra qu'elle soit parfaitement au point pour le lancement de la saison des meetings. Chaque année, la patrouille élabore un programme inédit de 25 minutes qui sera ensuite présenté dans le monde entier. Pour l'instant, l'entraînement n'en est qu'à ses débuts. Ce matin, Virginie et les autres pilotes doivent travailler le vol en formation serrée. C'est la base de la voltige. Virginie a déjà 1800 heures de vol en unité de combat, mais aux commandes de son Alpha Jet tricolore, elle est concentrée comme au premier jour. Les 8 avions évoluent à 600 km/h et à moins de 3 mètres les uns des autres. Pour les pilotes, c'est un exercice épuisant physiquement et nerveusement, car la moindre erreur peut tourner à la catastrophe. Au cours de son histoire, la patrouille a déjà perdu plusieurs pilotes. Pendant le vol, c'est la voix du leader qui guide la patrouille.
Virginie vole juste derrière lui, en plein centre de la formation. Elle est entourée d'avions quasiment en permanence. En cas de problème, il n'y a pas d'échappatoire. Même pour des pilotes confirmés, cette façon de voler en meute est très impressionnante. Les premières semaines, la différence de niveau est énorme entre les nouvelles recrues et les plus expérimentées. Virginie commence à peine à découvrir les difficultés de l'exercice. Comment ça s'est passé, Virginie? Ça pourrait être mieux pour moi. C'est-à-dire? J'ai pas fait ce que je voulais. Merci Fred. Ouais, merci. Virginie a été recrutée par les plus anciens de la patrouille. Privilège unique dans l'armée de l'air, ici ce sont les pilotes eux-mêmes qui choisissent avec qui ils vont voler. Chaque année, il y a donc un vote pour sélectionner 3 nouveaux élus. Les pilotes postulant à la patrouille doivent avoir au moins 1500 heures de vol, mais la sélection ne se fait pas uniquement selon des critères techniques. On choisit selon le caractère des gens, leur sociabilité. Voilà, on choisit les caractères qui vont correspondre au groupe qui est en ce moment à la PAF. Parce que ça, c'est véritablement important. Parce qu'on vit tout le temps les uns sur les autres, on mange ensemble, on vole ensemble, donc ça c'est important. Mais une femme à la patrouille, ça n'était pas évident pour tout le monde. Alors cette fois-ci, peut-être un peu plus que d'habitude, le vote a été serré. Ça a été un vote à l'unanimité? Non, on ne peut pas dire ça, puisqu'à chaque fois, les gens ont leurs préférences, on ne perçoit pas les gens tous de la même façon, c'est certain. Donc il y a des discussions. J'ai mon avis, d'autres ont un autre avis. J'ai pas envie de rentrer dans une polémique parce que c'est sujet à polémique, justement, le fait que ce soit la première femme à la PAF. Virginie a acquis la confiance du groupe, mais elle sait aussi qu'elle n'aura pas droit à l'erreur. Elle s'y est préparée. Le fait d'être une femme, je pensais que ça m'aiderait pas forcément. Parce que voilà, il n'y a jamais eu de femme à la patrouille de France et puis bon, les femmes pilotes de chasse, ça fait quelques années qu'il y en a maintenant. On commence à être, je pense, entre 10 et 15 facilement, mais il y a peut-être des gens ici qui n'ont jamais travaillé avec des femmes en escadron en fait, donc j'en étais consciente. Je suis arrivée là en me disant c'est impossible, j'y arriverai pas. En tout cas, c'est beaucoup de remises en question et beaucoup d'étapes à franchir en fait. Il reste 5 mois à Virginie pour prouver qu'elle peut tenir sa place parmi les hommes de la patrouille de France. Salon de Provence, la base de la patrouille de France. La saison des meetings approche et pour les pilotes, la pression est montée d'un cran. Avant chaque vol, Virginie rejoint le groupe au briefing, une réunion qui détaille chaque mission. Après plusieurs semaines d'entraînement, le groupe est désormais bien soudé et se livre à un étrange rituel sous la direction de Soubi, le leader. Bien, s'il n'y a pas de questions, je vais faire la musique. Donc on est sur Cavaillon. En moyen relax, j'ai 3-0, grand relax top et 4, tu éclaires colonne. Et on y va. Boucle. Et tourne à droite. La fumée, top. Tourne encore. Et tourne à gauche. Coup de palette, top. Je rends du trim. En flèche, top. Virage à gauche, j'incline. Cadence. Cadence bien. Et je renverse à droite, maintenant. Virginie et ses équipiers mentalisent chaque seconde de leur vol avec une concentration maximale, comparable à celle des sportifs de haut niveau. On mime les gestes qu'on fait avec nos mains sur le manche, sur les gaz et sur ce qu'on appelle le trim, c'est-à-dire ce qui nous aide à compenser notre avion. Si tout le monde fait le même geste en même temps, c'est comme ça que la patrouille est homogène. On appelle ça la musique, tout simplement parce que j'aime bien la comparaison avec un orchestre en fait, parce que moi je bats le tempo et
et la musique et la cadence. Et eux, ils vont faire leurs actions en fonction de l'intonation de ma voix et des mots que je dis. Au début, on n'est pas très à l'aise et on se cherche un petit peu en fait dans la gestuelle. Ça doit être un peu différent, perçu différemment par les plus anciens, je suppose, mais quand on est nouveau, etc., c'est très très important de répéter la gestuelle avant le vol. Donc maintenant, c'est quelque chose de naturel en fait. Les 8 avions décollent pour un vol qui va durer 1 heure. En bord de piste, une caméra filme l'entraînement en permanence pour aider les pilotes à corriger leurs erreurs, mais aussi en cas d'accident. Tonio, le pilote remplaçant, est le plus expérimenté du groupe. Il est l'œil critique de la patrouille au sol et traque inlassablement le moindre défaut. Cadence bien. Je vais couper, top, et je dégauche. Maintenant. Tout ce qui est travail de base a été effectué. Là, on commence à enchaîner un petit peu, à mettre des fumées, à habiller un petit peu la présentation. Donc, je dirais que dans 1 mois ou 2, on est à la présentation, à la première présentation là, de l'été. Donc la pression monte un peu là. La pression commence à monter, oui. Enfin, on essaye de ne pas se la mettre, mais elle monte de toute façon. La première phase du vol est consacrée aux évolutions en formation. Virginie a fait des progrès. Les figures commencent à s'enchaîner naturellement. Formation, top. La fumée, top. La patrouille peut commencer à travailler la deuxième partie du programme, la voltige en petits groupes. Et on y va. Il est 500 pieds, 3-3. 0. Pour les mises de dos, les intérieurs, top. Maric, top. Mise de tranche, top. La sortie, top. Maric, top. Et on y va. Comme le... Mais soudain, c'est l'incident. On arrête. Un avion de la formation semble en difficulté. Qui a parlé là? C'est le 8 qui a parlé. Collision volatile. Danger 3-0. Plutôt je prolonge. Sur le tarmac, les secours sont prêts à intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Le numéro 8 a pris un oiseau, une collision volatile. Un oiseau dans un réacteur peut faire s'écraser un avion. Cette fois-ci, le numéro 8 a eu de la chance. Ah ouais, mais il m'a dit sur le côté, il y a de la merde en dessous. Ah, en dessous, ben, je sais pas où il a passé, mais tu vois, il y avait des plumes là, qui étaient coincées un peu là. Mais je sais pas. Il a peut-être pris sur la pointe. Là, après, j'en ai encore un peu ici. Là. Ouais. Mais je sais pas où il a tapé exactement. Je sais qu'il a tapé devant, mais je sais pas s'il y a des parties qui sont rentrées dans le réacteur ou pas. Ça a fait des petits morceaux là sur l'avion, donc il est plus prudent d'arrêter, je pense. Le moindre imprévu peut très vite tourner au drame. Alors après chaque vol, l'équipe s'enferme à huis clos. On l'a fait voler, c'est fini, hein. C'est entre nous. Dans l'intimité, les pilotes décortiquent les vidéos de leur vol et analysent leurs erreurs. Des séances au cours desquelles Soubi, le leader, rappelle inlassablement les règles de sécurité. En 56 ans, la patrouille a perdu 13 pilotes. Le dernier s'est écrasé ici même, c'était en 2002, à l'atterrissage. Le métier est dangereux. Le métier est dangereux, pourquoi? Parce que voler à 8 dans un espace aussi restreint, bah forcément, c'est quelque chose de dangereux. Ce que je veux pas, c'est rentrer avec un pilote en moins ou 2 pilotes en moins. Et ça, c'est pas concevable quoi, pour un leader et pour n'importe quel de mes équipiers aussi. Donc c'est pour ça que la maîtrise du risque, pour moi, c'est le facteur le plus important. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où on se fasse peur, ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où on doute, tout le monde dans la patrouille. Donc après, c'est au groupe d'être intelligent et de se souder derrière, et à ce moment-là, c'est des erreurs qui servent. Et voilà, Morgan Soubi. Prendre des risques, vivre sa passion à fond,
est restée malgré tout une femme comme les autres. Lorsque Virginie quitte la patrouille de France, elle redevient la mère du petit Timothée. Son fils, sa famille, pour la jeune femme, c'est une soupape de sécurité indispensable. Avec les enfants, je trouve que c'est facile en fait de penser à autre chose qu'à la PAF. Puis après, avec mon mari, on n'en parle quasiment pas. Moi, j'aime bien parler de son travail à lui. Avant, je le bassinais tellement avec mon boulot que maintenant, je le fais plus. Et puis voilà, et puis tu vois, on a tellement peu de temps pour se parler que quand on est ensemble, on essaie de parler du reste des vacances. Donc il y a une vie en dehors de la patrouille. Il faut, voilà, moi c'est un peu il faut absolument. Une vie toute simple, indispensable à son équilibre, et que Virginie entend bien préserver. Mais avec la saison des meetings qui approche, cela risque de devenir de plus en plus compliqué. Je t'assois ? Super. Allez. Salut mon bébé. Ça va ? Benjamin, le mari de Virginie, est officier de gendarmerie. Il a toujours soutenu son épouse dans ses choix, même si vivre avec une femme pilote de chasse n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, et même si elle n'en laisse rien paraître, Virginie subit une pression énorme et ses proches ont parfois du mal à ne pas s'inquiéter. J'essaie de la soutenir à chaque fois, même si des fois intérieurement c'est dur et effectivement j'aurais envie de lui dire ce que je pense. C'est-à-dire je le sais bien. Vu le stress et tout ça et qu'on a au travail, quand on arrive à la maison, on a tendance à décompresser et souvent, forcément, peut-être le conjoint en pâtit un petit peu. Je sais pas. Il doit subir des choses qu'on ne fait pas forcément subir aux gens avec qui on travaille. Donc, c'est ça que tu veux dire. Elle s'est toujours donnée à fond dans tout ce qu'elle a fait. Elle veut bien faire. Elle veut bien faire parce qu'elle est comme ça, parce qu'en plus c'est une femme. Elle veut prouver que les femmes arrivent à faire certaines choses. Et si, ça j'en suis persuadé. Et du coup, c'est vrai qu'elle se donne un peu plus. Des fois, elle se donne même trop, plus que ce qu'on lui demande. Et il faut le supporter, mais on arrive à le supporter. Il faut l'encourager. Et à côté de ça, elle est relativement modeste, voire très modeste. Je pense qu'elle ne se rend pas compte du métier qu'elle fait, et de la difficulté du métier, et d'être arrivée là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je pense. Donc c'est bien. Base aérienne de Solenzara, en Corse. Traditionnellement, c'est ici que la patrouille de France achève la phase finale de son entraînement, juste avant le début de la saison des meetings. Virginie et les autres membres de l'équipe sont concentrés. Ce matin, pour la toute première fois, la patrouille doit enchaîner l'intégralité de son programme d'une seule traite. 25 minutes de voltige aérienne, sans interruption. Ce qui se passe bien, c'est la première série complète qu'on fera. Donc le ruban enchaîné avec la sacro. Voilà. Donc c'est une journée particulière. C'est une journée difficile ? Oui, mais comme les autres. Ça change pas trop. 6 mois de travail acharné, des centaines d'heures de vol, et malgré l'entraînement, le doute subsiste. Comment tu te sens ? Comme tout le monde, je pense stressé. Mais bon, parce qu'il n'y aura pas de pause, du début à la fin, donc c'est du travail d'endurance surtout. Donc de rester concentré jusqu'à la fin et mobilisé jusqu'à la fin. Donc on sera un peu plus souriant et moins stressé après le vol, je pense. Le spectacle sera-t-il à la hauteur ? Car la patrouille n'a pas droit à l'erreur, d'autant que cette année, la présence de Virginie au sein de l'équipe va focaliser tous les regards. Et on y va. Bouclard. Et droit gauche. Je vais couper, stop. Formation, stop. Assumé, stop. À l'horizontale et cadence. Virage à gauche, j'incline. Cœur couleur. Et on y va. Perfusion. Droit devant. On va aller chercher le top.
Bravo. C'était bien. Ouais, c'est pas bon. Ouais, il y a encore du travail, quoi, mais... Ouais, je suis bien placée pour le dire. Ça fait plaisir. Tu vas bien, quoi. Félicitations, quoi. C'est un rassemblement de réussite. Ouais, t'as vu ça? Ça doit avoir la gueule du cœur. Ah oui. Bah là, c'est la première fois quand même qu'on enchaîne la série, donc c'est génial, quoi. C'est vraiment un moment particulier, donc moi je suis vachement fier d'eux, quoi. Je suis vachement fier de mon équipe, ça c'est clair. La patrouille est au point. Dans quelques jours, elle va voler en public pour la première fois. Pour la patrouille de France, le grand jour est enfin arrivé. Sur la base de Salon de Provence, plus d'1 millier de privilégiés vont assister au premier show de la saison. Un public composé des familles des pilotes et des anciens de la patrouille. Ambiance de kermesse dans les bureaux, tout le monde a l'air détendu, mais derrière les sourires, l'émotion est forte. C'est l'aboutissement un peu de tout l'entraînement hivernal, hein, puisqu'on va débuter la saison des meetings, et donc ça compte beaucoup pour nous. Et puis je pense que même émotionnellement, comme il y a tous les gens, enfin beaucoup de gens qu'on aime, et puis il y a des anciens aussi, donc ça c'est quelque chose, on veut être à la hauteur à leurs yeux également. Donc forcément c'est une journée un peu particulière, je pense. Les anciens, ce sont les vieux briscards de la chasse. Certains étaient pilotes dans la patrouille il y a plus de 50 ans. Et parmi eux, il y en a qui attendent Virginie au tournant. Il y a du changement cette année. Oui, je sais, j'ai déjà vu de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, Valérie, je ne sais plus comment. Virginie. Virginie Guyot. C'est ça. Vous en pensez quoi? C'est une femme dans la patrouille. Vous pensez que c'est bien? C'est bien, oui. Sûrement, je sais pas. C'est pas moi qui vais décider si c'est mal. À l'évidence, il reste encore du chemin pour convaincre les plus sceptiques. Mais Virginie n'en a que faire. Pour la première fois, une femme enfile la célèbre combinaison bleue, la tenue de meeting des pilotes de la patrouille de France. Pour le public, c'est peut-être tout un symbole, mais pas pour elle. Je comprends les gens parce que c'est la première fois qu'il y a une femme, mais en même temps, on a tous subi la même formation et je vois pas pourquoi j'y serais moins bien arrivée que les autres. Et c'est pas exceptionnel le fait que j'y sois arrivée. Enfin, je pense vraiment. Hein. À partir du moment où on est motivé par ce genre de choses et on est passionné par ça, je vois pas pourquoi ce serait exceptionnel d'accéder au métier de pilote de chasse. Bien sûr qu'on a certainement des facultés dans certains domaines. Hein. Voilà, je suis peut-être pas très forte en cuisine, mais je suis peut-être meilleure en pilotage. Voilà, enfin, donc pour moi, c'est pas exceptionnel. Dans la foule, Benjamin, le mari de Virginie, et son fils Timothée ont à peine le temps de grappiller quelques instants. Bonjour. Pardon, bonjour. Ah, Timothée ? Excusez-moi, on va y arriver, bonjour. Les avions. Ouais, tu vas aller voir les avions ? Quelques secondes d'intimité, Virginie doit déjà partir à son avion. J'imagine la pression qu'elle a aujourd'hui là, face à tout ce public, mais elle attendait ce moment avec grande impatience, donc je pense qu'elle en profite à fond, même si pendant le vol c'est vrai qu'ils sont extrêmement concentrés. Je pense qu'ils arrivent quand même à prendre un petit peu de plaisir dans ce qu'ils font et c'est le plus important. Pendant 25 minutes, la patrouille déroule un programme impeccable. Il y a Timothée, ce qu'a fait maman là. Elle est là-bas à droite, hein, la fumée rouge. Atterrissage sous les applaudissements du public. Et miracle, pour la première fois, Virginie et ses coéquipiers ont plutôt l'air satisfaits de leurs prestations. Bravo Willow! Bravo Julie! J'ai bien senti celle-là. Ah ouais, elle était pas mal, je pense. Superbe boulot. Belle série. Jeune, merci. Je vais voir les séances. Les anciens, dont certains sont réputés pour avoir la dent dure, ont eux aussi l'air conquis. Et à voir le succès de Virginie à la séance photo, il semble bien qu'elle soit enfin adoubée par la grande famille de la patrouille. Monsieur, vous êtes fier de figurer sur une photo à ses côtés? Oui, très fier. Pourquoi?
Parce que c'est bien ce qu'elle fait, c'est remarquable, c'est plus que remarquable. Voilà. On vous sent ému un peu. Un peu. Ça pourrait être ma petite fille alors. C'est vrai. Pour Virginie, c'est le début d'une nouvelle vie. Autographe, attroupement, séance photo, elle va devoir s'habituer à cette notoriété soudaine, car l'an prochain, elle deviendra leader de la patrouille de France.